Vous nous regardez partout dans le monde. Nous sommes en direct de Kinshasa. Bienvenue dans votre émission Carte sur table. Aujourd'hui, une question très importante. Ça fait débat dans le couloir politique. Cette loi de la CENI qui a été votée au niveau de 2 chambres du Parlement. Et certains déjà s'opposent parce qu'ils ne retrouvent pas cette lutte de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante. Ça fait débat. Est-ce que nous aurons des élections crédibles en 2023 au moment où déjà les débits est en train de poser de faussetés? On va en parler aussi, la refondation de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan de chrétiens aussi, de cette jeunesse qui est contrée à certains droits par de grandes personnes, comme on a toujours parlé. Ici, sur ce plateau, il est déjà avec moi, c'est le doyen Arsène Tessier. Il est l'initiateur du mouvement Révolution Mentale, doyen de la jeunesse congolaise et aussi notable de Lusambo. Nous sommes dans la province de Sankuru. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous pour surtout avoir pensé que je pouvais être un de vos invités pour ce soir. Alors, on commence cette question de la Commission électorale nationale indépendante. Comment d'abord vous avez vu la loi Lutundula, cette loi qui, beaucoup se posent des questions, n'était pas tout à fait respectée lors de vote au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat? Vous m'introduisez dans une des matières la plus importante pour nous. Pour nous, c'est la jeunesse, la CENI. Je veux plutôt ne pas aller dans le sens de votre question, la loi. On en a toujours les lois dans ces pays. On en a toujours vu les lois dans ces pays. Elles ont toujours déjà été initiées. Mais la finalité, c'est là notre problème. Et à ce jour, cette loi, bonne ou pas bonne, comme vous venez de le dire, bien accueillie ou pas bien accueillie, vous en avez assez d'informations. Ce qui nous intéresse, nous, la jeunesse, ce qui m'intéresse, qui a été mis en moi par les jeunes de la République démocratique du Congo, qui m'appellent affectueusement doyen, leur doyen, c'est le fait pour nous d'exiger, vous soulignerez avec moi ce verbe, d'exiger la participation de la jeunesse à la CENI. Nous voulons bien que la CENI soit refondée. Et nous voulons bien que la jeunesse, vous là qui me regardez, vous ces jeunes Congolais, longtemps instrumentalisés, longtemps manipulés, que nous puissions retrouver notre droit de cité dans la CENI. Nous devons gérer cette CENI. Et pourquoi je veux le dire? C'est ça qui m'intéresse le plus. Allons-y. Pourquoi je veux le dire? Manifestement, nous Congolais, jeunesse, nous n'avons jamais encore pris à conscience que 70%, 70% de la population congolaise est composée de jeunes. Vous l'aurez déjà remarqué. Lorsqu'il y a des mouvements citoyens qui naissent dans ce pays, c'est la jeunesse. Lorsqu'il y a des mouvements des rues pour contester tel ou tel autre méfait, c'est la jeunesse. Et dans les fils pour le vote, c'est la jeunesse. Nous sommes 70%. Mais de quel droit et par quelle logique et par quel phénomène l'on nous prive continuellement de participer au processus qui rend... Ce n'est pas parce que, M. Arsène, vous parlez que cette jeunesse... Vous m'avez interrompu. Oui, je voulais justement un peu ajouter quelque chose. Je vous en prie. De cette jeunesse qu'on arrive à vous priver certains de droits. On prend le camp récent de Rossar Malunda qui est jeune. Mais on a vu cette même jeunesse descendre dans la rue pour dire non à Malunda. Je viens de dire ici tout à l'heure qu'il est temps pour nous, la jeunesse, de nous organiser pour arracher notre jeunesse prise en otage depuis plusieurs décennies dans ce pays. Mais comment arracher? Parce qu'on vous accuse d'être vous-même de traître. Non. Aucun jeune n'est traître. Mais vous, par contre, trahissez. Monsieur Félix, laissez-moi avancer.
Aucun jeune ne traite et personne de jeune trahit un autre jeune. Il s'agit tout simplement du mécanisme de manipulation politique mise en place par les vieux qui ne veulent pas de nous et qui ont peur de notre organisation. C'est pour ça que je sonne les glas aujourd'hui. Que jeunesse, nous devons nous mettre ensemble. Nous allons mettre fin à toutes ces petites structures qui nous ont encerclés. Est-ce que ça sera facile? Ce sera facile. Parce que ce sera cette facile. Incarne déjà l'idée de ce vieux. Ce sera facile. Dès le moment où vous croyez en vous, il faut commencer par croire en vous. Laurent Désiré Kabila dans ce pays a cru en lui. Joseph Désiré Mobutu a cru en lui. Patrice Emery Lumumba a cru en lui. Et ils ont mené un combat. Et nous en avons les preuves et nous les vivons aujourd'hui. Qui pouvait croire à notre âge, à notre siècle ou à ces jours, en ces années? Personne de l'âge de Lumumba peut s'engager à lutter ou s'engager dans la lutte qu'a mené Lumumba. Ah ouais. Parce que finalement, nous-mêmes, là, les jeunes, nous nous faisons déjà prendre en otage mentalement. Par le politicien. Déjà, les clichés mentaux que nous avons sont déjà pris en otage par nous-mêmes et nous les faisons prendre en otage par d'autres politiciens. À qui la faute? La faute, c'est nous. À la jeunesse. À la jeunesse. Qui se laisse manipuler. Qui se laisse manipuler et qui accepte toutes sortes de manipulations et toutes sortes de sollicitations. Il faudrait qu'à un certain moment, vous et moi, nous puissions dire non aux manipulations. Alors, vous parlez... Il faudrait qu'à un certain moment, nous puissions dire non à servir d'escalier à ces prédateurs de la République. Mais... il faudrait qu'à un certain moment, nous puissions dire non à ces élus de famille, à ces leaders de famille, à ces leaders baobas qui nous prennent tous en otage. Et ces leaders, pour qui? Vous et moi. Alors, M. Arsène Jesse, vous parlez de la Commission électorale nationale indépendante parce que on a voté cette loi qui prévoit déjà une composition au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Mais cette commission, déjà, il partage 5 pour l'opposition, 5 pour la majorité et 5 pour la société civile. Est-ce que vous pensez que, pour les intérêts de certains de politiciens, cette jeunesse aura, qui est accusée de tous les maux, manque d'expérience, incompétence, cher Félix, on pourrait dire cette jeunesse, cher Félix, on vous dit au moins de faire trop de bruit, cette jeunesse, mais si on vous met dans la pratique, et cette jeunesse n'existe pas. Cher Félix, à qui la faute? Je dis ici qu'il faudrait que nous puissions commencer à croire par nous-mêmes. L'on nous a fait ainsi croire que nous n'avons pas d'expérience. Effectivement. Et nous l'avons accepté. Effectivement. Ah mais non, cher ami. Comment vous allez le dire? L'on nous a fait croire, attendez, l'on nous a fait croire que nous sommes incapables d'engager notre pays, d'engager notre intelligence, notre savoir. Et nous l'avons accepté. On a prouvé ça parce que c'était palpable à certains de jeunes cher ami Félix, cher ami Félix, laissez-moi continuer. Je vous laisse la parole. Je vous ai dit ici, je prie en référence Patrice Emery Lumumba. Ce jeune homme qui a cru en lui. Il avait l'expérience de qui? Il était coaché par qui? Il avait quel mentor? Voilà des notions qu'on nous a fait naître ici, tout simplement pour nous encercler. Tu as vu, vous voyez avec moi, que dans chaque organisation politique, parti politique je veux dire, il existe partout ce qu'ils appellent Ligue de jeunes, mais aussi Ligue des femmes. Tu connais qui de Congolais, qui de jeunes Congolais connaît la Ligue des vieux dans un seul parti politique? Parce que c'est eux qui dirigent. Et vous trouverez même au sein de Ligue de jeunes, l'intelligence qui avait été mise en place, c'est laquelle? C'est il faut contrôler ces jeunes. Parce que quand ils vont commencer à réfléchir librement, quand ils vont commencer à s'organiser librement, nous allons perdre tous les contrôles. Et maintenant, il est temps pour nous de les remplacer, pas par la violence. Il est temps pour nous de les remplacer, pas par les pousser dans la rue. C'est-à-dire, il faut que le jeune quitte le parti politique. Nous n'allons pas quitter le parti politique. Nous allons plutôt nous organiser en parti politique. Comment ça? Nous allons plutôt nous organiser en nous engageant politiquement. Comment ça? Vous pensez que la création d'un parti politique n'est réservée qu'à mon grand-père ou à ses papas de 70 ans? Parce que nous allons l'appeler bonnement autorité morale. On dirait que ce parti politique dirigé par le jeune ne prospère pas. Parce que ces jeunes sont limités quelque part.
Voilà ce qu'on nous a fait croire. Pas d'expérience politique. Laissez-moi vous dire, mon cher ami, vous êtes en train de m'interrompre tellement que je coupe le fil d'idées. Je vous laisse juste de parole. Je vous en prie. Certaines questions Je pour vous en prie. les débats. Je vous en prie. Allons-y. On va débattre avec vous. Les jeunes ne seront pas capables, mais c'est une fausseté. C'est aussi la fausseté qui a été véhiculée ici pour dire laissez à Dieu ce qui est à Dieu et laissez à César ce qui est à César. Fausseté, très mal interprété. Mais aussi c'est une fausseté qui a été véhiculée depuis plusieurs décennies pour dire la religion est le pium du peuple. Fausseté. L'on nous a ainsi fait croire que pour faire vivre un parti politique, il faut des moyens colossaux. Mais ces moyens servent à quoi? Vous en avez l'expérience. C'est pour appeler les gens. On vous donne 5 000, on vous donne 10 000, appelez les jeunes. Et après, c'est 2 000 francs qu'on se partage, vous et moi. Mais si déjà, nous avons cru en nous-mêmes, si nous avons compris que c'est nous la force, parce qu'ils nous amènent ces moyens-là pour arracher, acheter notre force, arracher notre jeunesse et arracher notre énergie, la confisquer. Mais si nous décidons, non, tiens, avec ou sans leurs moyens, nous allons manifester notre énergie, nous allons nous engager. Mais on n'a pas besoin de cet argent-là. Il suffit simplement de croire en vous. Il suffit que moi je crois en moi. Il suffit que nous croyons en nous, les jeunes. Nous allons nous retrouver par un seul coup d'appel. Par cet appel que je lance aux jeunes. Nous devons mettre fin à la prise en otage de notre jeunesse. Par ces moyens-là, par ces manœuvres. Ces manœuvres frauduleuses qui nous maintiennent en esclavage. Et nous acceptons malheureusement cet esclavage volontaire. Nous l'acceptons de manière très volontaire. Il n'y a pas un seul vieux qui vient à la maison me mettre mes notes pour me dire je te traîne à mon parti, je te traîne pour applaudir pour moi, je te traîne pour servir de ton dos d'escalier. Parce que vous parlez... Le parti, il va vivre. Je voulais ajouter quelque chose, merci. Monsieur Félix, le parti, il doit vivre. Oui. Il vivra de la prise de conscience de chacun des jeunes congolais qui se dit maintenant, nous devons mettre fin. Parlant de la CENI. Oui, allons-y. C'est nous-là qui devront décider. Mais tu sais bien, monsieur Félix. Ben, vous avez trahi l'un de vôtres. Tu sais très bien, monsieur Félix, que s'il y a eu changement dans ce pays, c'est avec l'énergie de la jeunesse. Ah oui? Oui! Il n'y a pas eu une seule marche dans ce pays qui a réclamé les changements où on a vu les papas de 70 ans en train de marcher. Par un mot de passe de vieux. C'est toi qui l'as dit. Personne. Ce n'est pas eux qui se sont levés. C'est nous plutôt. Pour aller marcher. C'est nous. Ils ont eu de mot d'ordre. C'est toujours nous, les jeunes. Mot d'ordre, oui. Parce qu'on nous a fait croire que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Et parce que nous avons accepté que nous ne pouvons pas le faire de nous-mêmes. Parce que nous avons pensé que toi, comme journaliste, tu ne peux vivre qu'en faisant les matolos à l'honorable député, Mokonzi, Prézo. Non, ça doit prendre fin. Parce que toi, tu as pensé que tu ne peux faire porter l'écho de la République démocratique du Congo à travers les nations qu'en célébrant la gloire d'un seul monsieur qui s'appelle X Prézo. Non, ça doit cesser. Et dès le moment où nous aurons pris conscience de cela, nous allons prendre possession de nos droits. Nous allons prendre possession de ces pays et nous préparerons ainsi une relève. Monsieur Félix, vous n'avez pas peut-être encore compris ce que je suis en train de faire comme démarche à ce jour. Le chef de l'État. Ah oui, allons-y. Vous avez parlé de moi comme initiateur d'un courant dénommé Révolution mentale. Doyen de la jeunesse. Doyen de la jeunesse congolaise. Ce n'est pas moi. J'ai été ainsi désigné par bon nombre de jeunes, notamment vous. Il me désigne doyen de la jeunesse. Simplement au nom des idées de la révolution que j'amène. Tel je viens de les parler. Est-ce que ça a ces idées de la révolution que vous amenez, est-ce que beaucoup de jeunes en profitent? C'est ça notre combat. C'est ça notre combat, mes cher Félix. J'étais en train de dire que le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, vient d'engager les pays sur le chemin de la révolution. Tout le monde est en train de le vivre. Et nous, la jeunesse, nous ne devons pas rester en marge. Nous devons nous engager résolument dans cette logique de la révolution.
en détruisant en nous certains clichés mentaux qui ont fait de nous de la servitude volontaire. Nous devons les détruire. Détruire, ça va encore, mais mieux, il faut les déconstruire, pièce par pièce, les démolir. Comment ça? Comment ça? Parce que c'est déjà une fondation bien établie. Il y a déjà des coins de calme, même si vous partez dans certaines sociétés. C'est cela. Vous allez voir de vie. Ils ont déjà créé une base. Cette jeunesse ne peut pas bouger. Vous essayez de bouger et on vous met à côté. Votre scepticisme ne vous appartient pas, mais c'est c'est la psychose devenue presque légendaire dans les pays où on dit comment nous allons le bouger. Mais qui accueille ces gens-là quand ils sont dans les meetings? Regardez quand elle vient de son voyage. Qui les accueille à l'aéroport là, où ils sautent avec bonnet blanc, bonnet rouge, tout ça, pour dire je suis le héros, j'ai été accueilli par la population, je suis aimé. Moyennant de quelque chose. Mais c'est nous les jeunes, moyennant les quelque chose. Et combien? 2000 francs, 3000? À qui la faute? À la faute à la jeunesse. N'est pas la jeunesse. Comment la ça? Faute, c'est le fait qu'on nous a fait croire. La faute, c'est aussi à la jeunesse. Laissez-moi avancer. Et aussi à vous, les encadreurs de la jeunesse. Laissez-moi avancer. La faute, c'est parce qu'on a mis en place une certaine philosophie de faire croire à la jeunesse que nous ne sommes pas capables de quelque chose sans le vieux. Les matolos. Et nous l'avons accepté. Voilà notre part de responsabilité. C'est-à-dire? Mais parce qu'à tout moment, nous pouvons refaire les pas. C'est là où je sonne les glaces ce soir pour dire que ça doit prendre fin. Je parlais de la révolution sur laquelle le chef de l'État a engagé le pays. Voyez tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Accord Nairobi, alliance Kingakati, alliance ceci. C'est parce que tout simplement, le chef de l'État n'a pas eu la majorité au sein des assemblées. Et pour asseoir son pouvoir, il a besoin de cette majorité. Et cette majorité, c'est nous, la jeunesse, qui la donnons. Comment ça? Mais qui a voté pour tel, C'est nous. Nous sommes 70% de la population congolaise. Ça signifie ceci. Les jeunes de cette église où je salue d'ailleurs, j'allais commencer par là, je suis très impressionné par ce très beau studio. J'allais saluer en commençant l'apôtre Léopold Mutombo, où il est, qu'il bénisse son peuple et qu'il m'accorde la bénédiction pour ce combat que j'amène. Parce que c'est un combat noble où je vais rencontrer des embûches. Il vous écoute. Il nous écoute. Apôtre Nakoleka Osamela Ponangai. Parce que le pays ne devra pas continuer à être pris en otage par une certaine classe de gens que nous avons décrits dans ce pays comme des médiocres. Est-ce que vous Cette expression ne vient pas de moi. Monsieur Arsène Diessé, cher Félix, vous voyez que ce combat que vous êtes en train de mener, je prends l'exemple, un jeune qui nous suit à Chikapa, l'autre qui nous suit à Lubefu, l'autre qui à Lusambo chez vous, dans votre province, à votre province de Sankourou. Oui. Est-ce que cette jeunesse qui est d'abord prise en otage par du sucre, du sel, des képis et de polo, un t-shirt, est-ce que ça sera un combat facile d'atteindre ces jeunes qui sont au fin fond, parce que c'est eux qui nous amènent beaucoup de députés au sein de l'hémicycle. Mon cher Félix, vous ne voyez pas que c'est un combat de plusieurs années? Je vais y arriver. J'étais en train d'inviter la jeunesse de nous engager dans la philosophie de la révolution ici initiée par le chef de l'État. Et cette révolution, que moi je dénomme des révolutions mentales, doit déjà détruire en nous l'idée selon laquelle nous ne sommes capables de rien sans les t-shirts, sans les sucres, sans les savons, sans les képis nous donnés par tel autre. Tenez, les jeunes ils le savent. Ils nous ont donné ces képis en décembre 2018 et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Qui de jeunes se promène nus? Personne. Et qui de ces députés est encore revenu pour nous donner ce képi ou ce t-shirt pour nous vêtir? Personne. C'est là que j'appelle aux jeunes. Comment nous avons vendu notre humanité? Nous avons vendu l'humanité de la jeunesse.
Nous avons vendu la jeunesse de notre humanité. Moyennant polo, moyennant t-shirt. Mais maintenant, nous devons prendre conscience. C'est tout cela le combat. Le combat n'est pas de longue date, non. Il suffirait qu'ici en 2023... Parce que le Congo... non, je vais vous démontrer. Il suffirait qu'ici avant 2023, nous disons, je prends les cas de l'église Amen. Nous disons, ici, nous allons élire que pour 2 jeunes de notre église. Mais nous sommes 10 000 dans cette église. Ça nous fait déjà 2 élus. Ça nous fait déjà un élu. Mais voilà, malheureusement, je viendrai, il viendra, ils viendront avec 10 000 francs. Mais l'argent récolté par les cotisations de nos mamans, on a vu ça. Au sein du parti politique. On a vu ça avec un certain monsieur qui était gouverneur de cette ville. Les taxes l'a payé pour la salubrité de la ville. Mais c'est avec cet argent que le même monsieur va dans la Tiangou, il donne aux gens à côté de la poubelle, alors que nous donnons l'argent pour la salubrité des marchés à Tiangou, à Kingasani et partout. Mais il vient avec notre argent là, cotisé par les efforts de nos mamans, pour la salubrité de la ville, et il nous le donne. Et nous votons pour lui. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est lui qui est élu. Après lui, il va au Sénat, il laisse sa femme. Et quand sa femme est appelée au gouvernement, c'est son fils qui est là. Mais ça, les jeunes doivent le comprendre. Et dire non, ça doit faire de faire. Mais je suis en train de vendre mon humanité. Je suis en train de vendre. On appelle ça voter, la voix. Est-ce que vous croyez? On appelle ça voix. Donner la voix. Donc, je donne ma voix à quelqu'un moyennant 2000 francs. Quelles sont les conséquences des retombées dans tout ce que la jeunesse est en train de négliger aujourd'hui, de se prendre en charge? Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que nous sommes éternellement de ces jeunes enfants ou ces gros enfants, ces gros bébés. Vous trouverez un jeune de votre âge, de mon âge, qui continue à espérer, à croire qu'il ne peut vivre qu'en faisant ce que communément les Kinois appellent les matolos. Allez dans les partis politiques, allez les voir. Du matin au soir, en train de chanter au tam-tam. Igoué. Pour un monsieur qui entre là, et ce qu'il a de bon à donner à un groupe de jeunes gens de 100, c'est 50 $, 100 000 francs, et 200 $. Igoué. Igoué. Mais nous oublions que les 100 000 francs là qu'il nous donne, c'est parce que moi j'ai élu pour lui. C'est parce que moi je lui ai donné ma voix. C'est parce que toi tu lui as donné ta voix. Maintenant nous devons arracher nos voix. Et je parlais de la révolution. Arracher de voix. J'ai parlé de la révolution. J'ai parlé de la révolution. La révolution engagée par le chef de l'État. De la République. Nous allons arracher nos voix et nous élire nous-mêmes. 70% de la population. Nous aurons ainsi la majorité au Parlement, constituée seulement de nous jeunes. C'est-à-dire un nouvel esprit, un vin nouveau. C'est-à-dire. Et puis, là, nous pourrions assurer. Là, vous parlez de l'engagement politique de la jeunesse. Je parle maintenant de l'engagement politique. Vous m'avez ainsi aidé. Ah oui. Les jeunes, nous devons nous engager politiquement ces jours. Notre engagement politique devra être l'engagement pour la République. C'est-à-dire jeune pour jeune. Jeune, plutôt. Pas jeune pour vieux. Jeune pour jeune. Au fin du renouvellement de la classe politique et du rajeunissement de cette classe-là. Je ne dis pas jeune pour jeune parce que tout simplement, on est jeune, alors on va prendre n'importe quel jeune. Non, nous devons assurer la relève de demain. De demain. C'est ça même la démarche de Félix Tshisekedi. C'est ça même la démarche de Félix Tshisekedi, son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République. Nous disons merci pour avoir une seule fois pensé que la primature devait être occupée par un jeune. Et c'est de cette même manière que le doyen Arsène Diessé aujourd'hui demande au chef de l'État, exige aux institutions de la République la participation des jeunes à la CENI, à la gestion de la CENI. La CENI doit être gérée. Le ton est déjà donné par le chef de l'État. La CENI, les institutions doivent être aujourd'hui gérées par les jeunes pour assurer ainsi la pérennité de la classe politique et la relève. Monsieur Arsène Diessé, quelque part vous parlez quand on parle de la refondation de la République. Vous évoquez l'engagement
politique de chrétiens. Oui. C'est parce que Cher ami, plus de chrétiens sont des jeunes. non. Ce n'est pas parce que les chrétiens ou la plupart des chrétiens sont des jeunes, mais c'est surtout ceci. À l'idée du mouvement que nous avons créé, la révolution mentale, l'on nous a fait croire que les chrétiens devraient s'occuper des jeûnes et prières. Ils devraient s'occuper d'aller à la montagne, Nangomba, Nabalo Sambo, et laisser aux autres la gestion du pays. Qui sont ces autres? Ceux que les chrétiens appellent les païens, les occultistes, les magiciens. Mais voilà la contradiction. Allons-y. La contradiction ou même les paradoxes. Ce que les chrétiens qui vont prier, dans sa prière, il évoque Dieu pour appeler le changement au pays. Dans sa prière, il évoque Dieu pour appeler le bien-être au pays. Mais malheureusement, lui qui est épris des valeurs humaines, des valeurs citoyennes, des valeurs républicaines, il reste à la maison, en Ngomba, en train de prier, et croire que le changement va venir par un phénomène magique ou un phénomène étrange. C'est-à-dire, vous invitez les jeunes qui sont dans des églises d'entamer aussi la politique. C'est-à-dire de ne plus rester seulement dans le spirituel. Ça signifie... Je crois. Prier justement pour que Dieu puisse changer les choses en RDC. Tandis que c'est eux qui sont comme de David. Je crois qu'avec l'engagement des chrétiens dans l'exercice politique au sens de la gestion de la chose publique, l'engagement des chrétiens dans la gestion de la chose publique, dans la gestion de la République, il y aura véritablement le changement que tout le monde appelle de tous les vœux. Je m'explique. Allons-y. Les chrétiens, ils savent que voler, c'est un mal. Les chrétiens, ils savent que détourner, c'est un mal. Ça lui privera même l'entrée au ciel. Les chrétiens, ils savent que mettre fin à la vie de mon prochain, Dieu ne lui pardonnera pas. Je ne vois pas apôtre Léopold Mutombo, aujourd'hui, Premier ministre. Je ne vois pas apôtre Kankenza, à moins que je me trompe. Aujourd'hui, ministre des Finances, je ne vois pas Bishop Kankenza, je ne vois pas le pasteur Moïse Mbiye, aujourd'hui chef de l'État, je ne vois pas, je vais citer Papa Olangi, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, et permettre la corruption des députés. Parce qu'il sait en tant que chrétien qu'il ne s'agit pas là. Laissez-moi expliciter. Laissez-moi expliciter un tout petit peu. Soyons calmes. Vous allez respirer d'abord. Je suis dedans. Je suis dans la matière. Oui, je voudrais vous ajouter quelque chose. Respirez d'abord. Je vous en prie. Est-ce que vous croyez que tous ceux qui font la politique ne sont pas des chrétiens? Ceux qui sont des ministres et des députés. Ce ne sont pas ceux chrétiens-là qui sont les premiers à détourner l'argent de l'État. Notre problème, c'est celui-ci. Ou mon problème, c'est celui-là. C'est celui-ci. C'est nous-là qui sommes chrétiens en train de prier le matin. J'ai relevé ici un paradoxe. Nous appelons le changement, mais en même temps, on reste sans nous engager pour qu'adviennent ces changements. C'est-à-dire ceci pour moi. Lorsque j'appelle les changements, c'est que je connais ce qui doit être fait, mais qui n'est pas en train d'être fait. Il me faudrait plutôt à ce moment-là être sur les lieux pour les faire. Oui, ce que vous dites n'est pas à négliger. C'est encore parmi les chrétiens que l'on trouve des brebis galeuses. Mais à ce jour, le fait simplement de croire que X, de nous dire que ceux-là, ceux deux païens, ceux-là sont en train de détruire les pays, ceux-là sont des magiciens, mais vous restez. Et sans vous engager pour révolutionner les choses, vous êtes plus que ceux-là. C'est pour ça que moi j'appelle les chrétiens à l'engagement. Croyant que les vertus dont ils sont épris serviront de bien-être ou de la refondation de la République. Et je viens de dire ici, je ne vois pas, comme tu l'as dit là, l'apôtre Léopold Mutombo, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, parce que nous, chrétiens, nous l'avons ainsi élu, et ça a donné à la corruption, ça a donné à la tricherie,
Ça a donné, ou disons aujourd'hui... C'est-à-dire, nous allons trouver dans cet engagement politique de chrétiens une sincérité avérée. Au fait, je le crois. Et tu sais, il est dit de manière presque populaire, l'on nous donne que ce qu'on a. Et ce que je dis là, et ce que je donne là, c'est ce que j'ai. Parce que moi, fondamentalement chrétien, fondamentalement épris des valeurs citoyennes, je ne peux que donner des valeurs citoyennes. Je le crois. Mais le contraste est que je suis en train ainsi de le croire, mais en restant chez moi en train de dormir sur mes oreillers, alors que je laisse les pays aller vers la perdition. Nous ne devons pas, chrétiens du monde, chrétiens de la République, chrétiens du Congo, nous n'avons plus droit de continuer à laisser notre pays être géré par ceux-là qui ignorent le nom de Dieu. Dieu merci, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, au lendemain de la prise de son pouvoir, a confié la nation entre les mains de Dieu. Mais c'est là encore où nous l'invitons à ne pas se limiter à cet exercice public ou solennel qui nous a fait croire que Dieu est présent. Mais c'est aussi ce que nous lui disons, nous jeunesses, de tenir compte que parmi ses collaborateurs, il doit avoir ceux qui croient en Dieu comme lui. Vous l'avez vu? Ça signifie. Ça signifie désolation pour moi. Le chef de l'État, qui à l'Est a dit, tout le monde l'a écouté, je demande pardon parce que je n'étais pas informé. Ce qui n'est pas, il s'est humilié devant. C'est la suite qui est plus dramatique pour nous. Ouais. Je n'étais pas informé. Il y a eu faillite des services de l'information. Ah oui. Et ça, nous, la jeunesse révolutionnaire, nous disons au chef de l'État, que son prédécesseur, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, avait dit presque pareil. Je n'ai pas 15 collaborateurs fidèles qui peuvent m'aider à faire le travail. Alors, là, et là, oui, tellement pris en otage par ses collaborateurs, le chef de l'État honoraire n'a pas su se débarrasser de ses mauvais collaborateurs. Et nous connaissons la suite. La suite, c'est quoi? 2 ans après qu'il ne soit plus au pouvoir, tout le monde l'a fui. Tout le monde l'a quitté. Alors, loyauté. Alors ça, nous disons au chef de l'État, oui, Antoine Félix Tshisekedi, de balayer sa cour. Dès le moment où il se rend compte qu'il y a de ses collaborateurs qui ne l'ont pas aidé à bien servir la nation comme il le veut, que les chefs de l'État le disent très clairement à la population, je n'ai pas été informé. Tous les services concernés devraient aussi nous présenter leurs excuses aux besoins de démissionner s'il y a culture de démission. Nous allons en parler parce que on parle à ce qui concerne la République démocratique du Congo et fondation de la République. On a parlé de l'engagement politique de la jeunesse. On a parlé de l'engagement politique de chrétiens. Une question que je voulais justement vous poser, c'est parce que quand vous demandez la jeunesse à s'inviter à faire la politique, quand vous demandez à la jeunesse de s'inviter à se révolutionner, de ne plus laisser seulement cette question politique de la gestion de choses publiques à des gens qui ne sont pas de non-chrétiens. C'est-à-dire, vous voulez parler là d'une révolution mentale. Ça commencera par quoi, cette révolution mentale? La révolution mentale commence par les refus de donner notre jeunesse en otage. La révolution mentale de jeunes doit commencer par les refus, dire non à la manipulation. La révolution mentale doit commencer par la prise de conscience du fait que c'est moi les jeunes, c'est nous la jeunesse qui à 70% sommes les détenteurs du pouvoir aux élections. Ah ouais. La révolution mentale va commencer par le fait de dire qu'une fois que nous nous sommes organisés, nous serons plus que cette force révolutionnaire. Ça va viser à quoi? Ça va viser à quoi? Ça va viser à donner la majorité au chef de l'État qui sera élu d'ici 2023 afin de nous éviter tout ce scénario que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui sommes-nous à l'affaire de l'Union sacrée?
c'est parce qu'il nous faut une majorité. Effectivement. Tu vois? Mais c'est une majorité, comme eux-mêmes le disent, fabriquée, préfabriquée, majorité montée. Ils le disent, c'est eux-mêmes là qui le disent, eux-mêmes qui sont dans cette majorité. Donc ce n'est pas une majorité, j'allais dire, naturelle. Mais là, nous, la jeunesse, qui avons ainsi dispersé notre pouvoir, en élisant tout ce monde-là qui pose des problèmes sérieux à la République, nous devons prendre conscience. C'est ça la révolution mentale. Nous devons prendre conscience que malgré leur t-shirt, malgré leurs 10 000 francs, leurs 2 000 francs qu'ils vont nous donner, non, nous devons mettre fin à ça. Cette révolution mentale que vous avez toujours voulu que cette jeunesse puisse appliquer, mais ça se termine de fois mal. Nous voyons aujourd'hui de certains de partis politiques, les jeunes, c'est ceux qui détruisent les choses publiques, ceux qui détruisent les choses privées, qui brûlent le pneu. Cher Félix, c'est ça la culture qu'ils ont mis en la jeunesse. On n'a pas, cher ami, imaginez, ceux qui mènent les combats de terrain, c'est les jeunes. Là, ils sont forts. Là, ils sont capables. Là, ils peuvent révolutionner. Là, ils peuvent envoyer. Mais lorsqu'il s'agit de nominations, c'est le président du parti qui est ministre. Mais pour aller au combat sur le terrain, pour faire des marches, pour réclamer, c'est les jeunes qui sont poussés. Là, ils pensent que là, ils sont forts. Mais lorsqu'il s'agit de fonctions, c'est le président, sa femme, son fils, son oncle, son neveu, etc. Vous voyez? Et c'est ça qui devra nous révolutionner, nous, mentalement. Nous devions donc dire non. Et on nous a ainsi instrumentalisés en nous utilisant pour des petits métiers, à les détruire, moyennant 1000 francs, moyennant 100 $, moyennant 200 $. Ils ne détruisent pas pour rien, ils sont commandités, télécommandés. Par de vieux. Ah oui, hein? Parce que si ça n'était pas le cas, tenez, chez moi au Sankuru, on dit, naka foko sukani. Et ko pangwe au sukani. Ko kanga fo hawo shimbe, ke te kanga fo kawo sengol. Je vais traduire. Si le chien, mon chien là, est en train d'aboyer, te menacer pour te mordre, et que moi, je ne sais pas dire à mon chien, arrête, c'est moi qui le pousse, oui ou non? Alors, vous avez cité votre province, le Sankuru. Pour terminer l'émission, on va parler un peu de votre province. Trop de problèmes. Vous pleurnichez trop dans cette province de Sankuru. Je voudrais avec cette crise interinstitutionnelle. Je voudrais solliciter. Pourquoi cette province de Sankuru, vous avez de grands hommes de Lambert Mende, de Cheo Kitundu. Ils sont nombreux. Ils ont occupé, depuis Mobutu, depuis Laurent Désiré Kabila, Kabila fils, aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, vous êtes nombreux. Mais pourquoi votre province, vous êtes là toujours pour vous accuser? Parce qu'on dit, vous êtes les premiers à vous accuser. Vous, les Sankourois. Cher Félix, je veux solliciter votre amabilité, m'inviter uniquement par les Sankourous. Mais parce qu'on l'a évoqué. On parle un peu, juste une petite parenthèse, parce que nous sommes presque à la fin. Mais il y aura une émission spéciale Sankourou. Merci. Merci bien de l'invitation, très bientôt. Le Sankourou aujourd'hui est dans ce que j'appelle, et j'ai commencé à appeler anarchie. Anarchie pourquoi? Qui fait l'anarchie? Plutôt pourquoi? L'anarchie pour raison d'intrigue de ces notables politiques. Surtout ces 2 dernières années. L'intrigue qui a conduit jusqu'à la haine. Imaginez-vous, les notables politiques du Sankuru, autrefois membres de la famille politique FCC, désignent c'est eux-mêmes qui se désignent les candidats. Et ils les désignent un seul, le candidat unique, l'honorable Lambert Mende Omalanga. Mais c'est eux-mêmes qui vont encore se détourner pour dire non à leur propre candidat. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Pourtant, tous ces notables ont des collaborateurs. Tous ces notables pouvaient aussi eux-mêmes dire non, nous présentons 3 candidatures pour le compte du FCC et on verra que les meilleurs l'emportent. Mais ils ont décidé pour un seul candidat. Mais c'est eux-mêmes qui vont encore nous ramasser, on ne sait pas d'où. Pourquoi ils se sont, un autre candidat. Pourquoi ils se sont contredits? Pourquoi ils se sont contredits? Je l'ai dit.
tout simplement pour raison de haine. Pourquoi? Haine contre leur propre candidat, M. Lambert Mende, et les contradictions. Les contradictions en eux-mêmes. Les contradictions internes en eux-mêmes. Monsieur Jesse, ce que j'appelle tout simplement... On vous accuse, vous le Sankourois, d'avoir déjà cette chose-là, comme on dirait, aînée. Cette haine est aînée chez vous. Vous ne supportez pas les uns les autres. C'est de l'autre, ils ne veulent pas. C'est de l'Ubefou. C'est de l'Umboignama. Je voulais continuer. Je dis ici, nous allons en parler comme vous avez promis, une émission spéciale Sankourou. Je dis ici, l'anarchie qui règne aujourd'hui au Sankourou, c'est dû à l'intrigue politique de nos notables politiques. C'est ce qui a bloqué le fonctionnement. C'est ce qui a bloqué. Mais en même temps, mais celui-là aussi, deuxième cause de l'anarchie aujourd'hui, son inaptitude politique. Ça signifie. Messieurs, vous tous, vous l'avez aimé, vous l'avez applaudi. Mais laissez-moi continuer, mon cher ami. Vous vous rébellez. Accordez-moi d'être un peu plus spécifique là-dessus. Son inaptitude politique. À Lusambu, chez moi, on dit ceci. Toi, Katwani Ngulube, Balutoa Kapanga, Mbawa Kutwanend. Ça veut dire, ils disent ça. Nous avons été conviés à aller en chasse avec un porc, parce que ces cris ressemblent aux aboiements de chiens par faute de chien. Tu vois? C'est ça le cas Moukoumadi. Mais il a eu cette opportunité politique. D'abord, il s'est présenté comme indépendant, puis à un moment, il s'est fait révéler comme membre de l'UDPS. Élu par une assemblée à 90%, ou disons à plus de 90% FCC. Et il n'a pas réussi. Il n'a pas eu l'aptitude politique de fidéliser cette assemblée-là. Comment ça? Mais c'est ce que nous voyons. Parce que ce sont ses pères qui lui ont donné cette volonté. Mais comment la même assemblée qui t'a voté à 90%, la même assemblée ne sait pas investir dans ton gouvernement? Mais tu as un problème? Tu as un problème politique? Et là, chef Félix, attendez, une seule phrase. Et là, nous disons au chef de l'État, il n'y a pas que Moukoumadi qui peut l'aider à gérer la République. Et nous disons à toutes les institutions, pourquoi nous devrions nous atteler seulement Moukoumadi ou rien? Non. Et la République et la province aujourd'hui, laissez-moi, ça c'est très important. La province aujourd'hui est en mal et observe et regarde attentivement les silences du chef de l'État sur notre mal. Là, parce que moi je suis. Ce n'est pas vous le Sankourois d'abord le problème. Parce que moi je suis de ceux. Laissez d'abord vos querelles internes. Je veux avancer, cher ami. Parce que moi je suis de ceux qui s'engagent dans les chemins de la révolution initiée par le chef de l'État. Je viens dire au chef de l'État que les Sankourou regorgent beaucoup d'intelligence et beaucoup d'aptitude et beaucoup de capacités pouvant aider la République, pouvant aider votre pouvoir, pouvant aider votre mandat. Nous n'avons pas qu'à nous atteler sur Moukoumadi ou rien. Il a déjà fait preuve de son inaptitude politique, il a déjà fait preuve de ses limites. Et là, nous sollicitons, la jeunesse du Sankourou veut aujourd'hui ou déjà, pas demain, les élections au Sankourou, de la même manière que cela est en train d'être réfléchi pour les provinces à problème. Est-ce qu'ils ne bénéficient pas la confiance de ce père de l'Assemblée provinciale du Sankourou? Contradiction ou même paradoxe. Comment ça? Mais s'il bénéficiait de cette confiance, son gouvernement aurait été déjà investi. Je vous informe. Ou je rappelle, 2 ans durant, pas de gouvernement provincial. Et monsieur a déjà tenté de composer de composer et publier 2 gouvernements connus qui ne sont pas à l'œuvre. Et là, nous sommes chez moi. Travail, Moukoumadi. Ah, c'est la question. Et là, nous sommes chez moi. Nous sommes même en train de nous poser la question sur l'évolution du projet Tilégelou initié par le chef de l'État. On en a appris, mais on ne sait pas jusqu'où ça avance. On ne sait pas. Oui, on a vu 2 briques, 3, et après, il faut un suivi. Mais là, il y a un problème. Comment il les dirige? Votre question. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui, je ne sais pas par quoi je vais chuter. Je chute par rappeler aux jeunes et à nous organiser pour exiger aujourd'hui, c'était ça mon message le plus essentiel, à exiger notre participation
dans la gestion de la CENI à tous les niveaux. Nous devons prendre cette conscience. De la même manière où nous avons exigé l'alternance politique dans ces pays, c'est de la même manière où nous allons exiger de recouvrer nos droits, de recouvrer notre jeunesse, de recouvrer l'humanité de notre jeunesse et la jeunesse de notre humanité. Par prendre place dans les institutions. Et nous remercions déjà le chef de l'État qui a pensé pour un cas de rare que la primature de la République devait, ou disons, accorder à la jeunesse. Accorder à la jeunesse. Et ça, nous l'en félicitons et nous l'encourageons à aller dans le même sens pour toutes les autres institutions qui suivent. Ainsi, il pourra assurer la relève de la classe politique. Ainsi, il pourra assurer le rajeunissement de la classe politique. Ainsi, il pourra assurer le renouvellement de la classe dirigeante au pays. Tu as dit que j'étais de Lusambo. Vais chuter. Lusambo, c'est le chef-lieu de la province du Sankuru. Et aujourd'hui, Lusambo, c'est la seule ville, historiquement, qui est en qui le pouvoir en place aujourd'hui devra rester redevable. Et je vais le dire, Lusambo, c'est l'âme natale du pouvoir d'aujourd'hui. Lusambo, c'est l'âme natale de l'UDPS. Ça, je le dirai au président national AI de l'UDPS. Je chute. C'est à Lusambo où l'UDPS s'est réunie pour la première fois. Pour la première fois dans la ferme de Le Nom va venir. Le Nom va venir. Dans une ferme pour penser la structuration et le fonctionnement de l'UDPS comme parti politique. Et là, tu sais, ma peine, c'est que dans ces pays, on n'a pas la culture de la pérennisation de la mémoire historique. Mais parce que là, il est temps, nous rappelons au chef de l'État que Lusambo est l'âme natale du pouvoir dont il est détenteur aujourd'hui. Il faut construire Lusambo. Il nous faut, nous exigeons les monuments de l'UDPS à Lusambo. Et je dis au chef, au président AI, le siège qui est annoncé là, nous à Lusambo, nous serons contents de voir que c'est siège construit à Lusambo. En mémoire de 52 pages rédigées dans la terre Lusambo. Merci, doyen Arsène Diessé. C'est vous que je remercie. Initiateur du mouvement Révolution Mentale. Merci, monsieur. Doyen de la jeunesse congolaise, notable du Sankuru et de Lusambo. De Lusambo du Sankuru. Merci d'accepter enfin. Merci, monsieur Félix. Je suis en train d'attendre la deuxième invitation pour parler Sankuru. Alors, nous allons parler Sankuru. On va aussi faire 2 sons de cloche, voir aussi c'est de Mokomadi, parce que vous l'accusez avec plusieurs choses. Et au moment où vous-même le Sankura, vous êtes le problème. Hein? Moi, tout ce que j'accuse Mokomadi, c'est son inaptitude politique. Alors, pour le reste, je n'en sais rien. On va en parler. Et je veux le démontrer. On va en parler dans le prochain débat. Vous étiez nombreux à nous regarder partout dans le monde. Et nous sommes en direct de Kinshasa. Merci à vous. Prenez rendez-vous. Le Congo, je vous ai toujours dit, il faut avoir l'amour. Et surtout, sans amour, le Congo n'avancera pas. Et cette question, est-ce que la jeunesse est capable de diriger ces pays ou de faire de grandes choses dans ces pays? J'accepte. Est-ce qu'il y a, on parle de la révolution dans chaque domaine. Nous devons refonder notre pays avec l'esprit de la jeunesse, faire quitter au moins tous ceux vieux qui ont 80 ans, 70 ans. Ils préfèrent toujours être ministre, être député, être président d'une institution en République démocratique du Congo. Merci à vous et au prochain numéro. Merci.